Bon? Aujourd'hui! Moi, ben non. Oh, tabarnak. Je commence. Non, c'est bon, on l'a. Finalement, l'autre était très bonne. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de Guillaume Larouche et de Jimmy Flibot. On s'en va faire une expédition en planche à pagaie. De la façon qu'on a procédé, c'est une rivière qu'on sait qu'il y a du poisson, il y a du masquinongé, mais la section qu'on va explorer, on ne sait pas s'il va y avoir assez d'eau, s'il va y avoir du poisson. Donc, on a regardé sur Google Maps. C'est une façon qu'on procède des fois pour trouver des endroits un petit peu moins accessibles, où il n'y a aucune embarcation. Donc, on se croise les doigts pour avoir du succès, puis on va essayer de vous ramener des belles images. Gros! Je sais pas s'il est gros. Pas l'air. Oh, OK, c'est pas pire. Oui. Ça va. Oh, c'est pas pire, là. Oh. Yes, sir. Un autre beau poisson. On n'a pas encore notre géant, mais on va l'avoir à force de travailler. C'est Sean. Une grosse achigan, Guillaume? Ah ouais, un beau combat. Yeah! Je vais vous parler un petit peu des équipements que moi j'utilise lors de mes sorties de pêche en planche à pagaie. Premièrement, ma planche, moi c'est une planche gonflable. Pourquoi gonflable? Parce que si on parlerait d'une planche en fibre de verre, bien, souvent on va les cogner dans les roches, on a débarqué vite sur les côtés puis ça pourrait l'endommager. Ma planche est 10 pieds 6, elle fait 35 pouces de large puis elle a 6 pouces d'épais. Donc c'est important d'avoir une planche quand même assez large parce que comme vous avez pu voir, là, quand on prend des poissons, ça joue sur l'équilibre un petit peu. Donc plus la planche elle va être large, plus qu'elle va être stable sur l'eau. Même chose, je prends une pagaie standard là, pour les planches à pagaie. C'est important d'avoir une bonne paire de pinces, des longues pinces qui empêchent le masquinongé parce que des fois, le poisson il va l'avaler profondément. Donc, on ne peut pas aller là avec nos doigts, c'est impossible. Et aussi d'avoir une bonne paire de pinces coupantes parce que des fois, on va devoir couper les hameçons pour ne pas trop blesser le poisson. Ou même si arrive un accident, on se rentre un hameçon dans la main, mais on peut couper le bout puis se rendre à l'hôpital. Les leurres que j'ai utilisées, moi, ce qui a été très productif là-bas, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de pêcher avec, ça a été des bucktails de couleur noire et rouge avec des cuillères couleur argent. J'ai réussi à faire réagir 2 masquinongés avec mon petit canard, mais j'ai pas réussi à en prendre un avec. Ça va être important d'avoir des bonnes chaussures d'eau aussi, parce qu'on va débarquer rapidement, on marche dans les roches, donc il ne faut pas se blesser les pieds, elle n'est pas là nu-pied. Vous allez vous endommager les orteils. Pour la canne à pêche, j'ai un moulinet Okuma Komodo SS 364. C'est un tank, c'est vraiment fait solide. Je l'utilise depuis quelques années déjà, puis en planche à pagaie, souvent il est dans l'eau, dans la boue, puis j'ai aucun problème avec mon moulinet. Ma canne, c'est une canne de 8 pieds 6, médium heavy. 8 pieds 6, moi j'aime ça, ça fait des super bons lancers. Puis n'oubliez pas aussi de vous apporter gilet de sauvetage, c'est très, très important. On n'est pas obligé de la porter. Moi, je la mets tout le temps dans sous mes élastiques en avant avec mon coffre. Un truc qu'on se dit tout le temps quand on est en pêche comme ça, en planche à pagaie, puis les trois, Jimmy, Guillaume, on a toute la même réflexion. Là. Souvent, un basquinongé, il n'attaquera pas toujours, il va souvent suivre ton leurre, puis il va attaquer au bord du bateau. Donc, ben, à cet endroit-là, on a vu certains poissons là, que ça frôlait, même que ça devait dépasser les 50 pouces. Puis on dirait que quand on voit le poisson arriver proche de la planche, on veut qu'il morde, mais le cœur nous arrête. Là, on est comme...
En tout cas, le feeling il est dur à décrire, là, mais ceux qui pêchent le masquinongé, ils vont nous comprendre. Là. C'est vraiment un drôle de feeling, mais en tout cas, c'est ça qui fait que le trip il est le fun. Ça nous apporte des sensations ailleurs que de pêcher le chigan ou le doré.